Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, le Père Landry Marie vient à votre rencontre tous les dimanches pour vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. À cet effet, je vous invite à vous asseoir, à prendre votre Bible et de nous retrouver juste après cette transition. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est ainsi que, chers fidèles téléspectateurs, nous ouvrons ce nouveau numéro de Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Vous le savez, l'homme doit aussi se cultiver, il doit aussi connaître la parole de Dieu. À cet effet, le Père Landry Marie vient tous les dimanches à votre rencontre pour vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Il est aussi là pour vous aider à saisir le message qui se dégage des versets bibliques que nous lisons chaque jour lorsque nous avons notre petite Bible. Mon Père, bonsoir et comment allez-vous? Bonsoir, je me porte bien. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation une fois de plus sur ce plateau. J'ose à croire et j'aime à croire que la parole de Jésus que nous allons apporter ce soir, que nous allons expliquer et interpréter aujourd'hui, j'espère que ça va aider plus d'un, non seulement à se reconnaître, à revenir sur un chemin de prière, mais surtout que ça permettra aux uns et aux autres à se mettre dans ce que nous appelons la volonté de Dieu. Donc c'est moi qui vous remercie une fois de plus et nous espérons que pendant ce laps de temps, l'Esprit de Dieu agissant, certainement, beaucoup de nos téléspectateurs vont se mettre à la suite de Jésus de Nazareth. Nous rappelons à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent que le Père Landry Marie est un spécialiste en exorcisme, donc c'est un prêtre exorciste et il vient tous les dimanches à votre rencontre. Mon Père, j'aimerais vous poser une question. Tous ces derniers temps, nous avons du mal à vous rencontrer, du mal à vous joindre même des fois au téléphone. Que se passe-t-il ou bien ce sont les activités qui vous rendent indisponible ces derniers temps? Alors, il faut avouer que la vie d'un exorciste, vous le disiez, non, n'est pas de tout repos. Qu'est-ce à dire? De plus en plus, on a des gens qui nous sollicitent pour des messes au sein des familles, pour des interventions dans des villages, pour des cas de possession. J'ai même des familles qui m'ont appelé pour leur sœur qui a une possession depuis une vingtaine d'années, très très loin. Donc, ça fait que de plus en plus, je suis occupé, mais malgré ces occupations, on arrive quand même à organiser le programme pour que ceux qui prennent rendez-vous, parce qu'en fait, le plus important, c'est de prendre rendez-vous. Une fois que vous avez pris rendez-vous, je reçois tout le monde qui s'annonce en rendez-vous. Je les écoute et malgré mes occupations, je fais ce que je peux pour les aider et les assister. La problématique intervient souvent pour ceux qui ne prennent pas rendez-vous et donc là, ils ont l'impression que je suis indisponible. Pourtant, ce sont eux qui n'ont pas respecté la méthodologie adéquate pour me rencontrer. Mon Père, les chaînes de télé qui vous suivent vous qualifient de l'un des meilleurs prêtres exorcistes du Cameroun. Que dites-vous par rapport à cela? Il est clair que c'est assez difficile de donner un point de vue sur soi-même de prime abord. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je n'y pense pas. Voyez-vous, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'annonce la parole de Jésus? Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Est-ce que je leur transmets la parole du Christ? Est-ce que ces âmes reçoivent la parole de Jésus? Et est-ce que cette parole de Jésus a une incidence dans leur vie? Ça veut dire, est-ce que j'annonce une parole qui agit dans les cœurs et finalement les cœurs changent et se transforment? C'est véritablement ce sur quoi mon attention est focalisée. Maintenant, ceux qui ont besoin d'aide, est-ce que j'arrive à prier avec eux et à chasser les forces ténébreuses de leur vie? Voilà ce qui anime toute ma pensée, toute mon intention, toute ma personne. Les titres et on va dire comme ça le point de vue des médias, je n'ai pas trop le temps de m'y attarder. Une fois que le décor est planté, mon Père, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Et comme cela fait déjà 2 semaines, mon Père, nous avons parlé de la lettre à Tite. Mais avant cela, le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui du renouveau de l'Esprit Saint.
Pour mieux comprendre cette thématique, le Père a bien voulu encore une fois de plus partager avec nous l'évangile, non pour ne pas dire la lettre à Tite chapitre 3, des versets 1 à 11. Nous allons ensemble écouter cette lecture audio et revenir juste après pour une interprétation du Père. Épître de Paul à Tite, chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà, nous venons d'écouter la lecture tirée de la lettre à Tite chapitre 3, versets 1 à 11. Et nous tirons à la fin de cette partie de la Bible, mon Père. Que pouvez-vous nous dire, ou alors, mon Père, à la fin de la lettre à Tite, donnez-nous une explication simple et détaillée. Très bien, c'est moi qui vous remercie encore de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, vous l'avez dit, nous sommes à la fin de la lettre à Tite parce que justement, chaque fois qu'on dit aux uns et aux autres que la Bible a à peu près 73 livres, ça dépend, les protestants en ont 66, le catholicisme, l'orthodoxie en ont 73, et voilà. Donc, chaque fois qu'on dit aux uns et aux autres que ils sont capables de parcourir la Bible, ils ont l'impression que c'est une blague. Et là, nous sommes sur la lettre à Tite qui n'a que 3 chapitres. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à parcourir la lettre à Tite qui est un petit livre et qui fait partie, je pense, des 14 lettres que l'apôtre Paul a dû écrire. Voilà. Et comme nous sommes à la fin de la lettre à Tite, c'est toujours Paul qui parle à son fils spirituel Tite, je l'ai dit dans les émissions précédentes. Et là, il continue avec des recommandations spécifiques pour des cas particuliers. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale de l'introduction ou alors de cette première partie de notre fin de la lettre à Tite? Paul est en train de dire à Tite que tu dois continuer à transmettre un premier pan du message à ceux qui t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, c'est le peuple. Et ceux qui t'écoutent, c'est ceux qui sont devenus nouvellement chrétiens. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur demander d'être obéissants envers les autorités. Ça, c'est très important. Dans le premier pan de notre extrait de texte, Paul rappelle qu'il faut être obéissant envers les autorités. Et qui sont les autorités? C'est ceux à qui Dieu va donner le pouvoir d'organiser la vie de la cité. Et nous savons qu'au sens philosophique du terme, la vie de la cité est organisée par les autorités étatiques. Donc, il n'est pas question pour un chrétien, justement, de s'opposer aux autorités étatiques. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Pourquoi? Parce que dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 8, verset 18, il va dire « Autant que cela est possible et que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, Paul est en train d'enseigner aux nouveaux chrétiens d'être des artisans de paix en faisant preuve de maîtrise. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce que les autorités vont dire, je dois quand même leur obéir. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez lire le livre de l'Ecclésiastique qu'on va encore appeler Colétèque, il va dire tout pouvoir vient de Dieu. Et donc finalement, si quelqu'un a un certain pouvoir
et qu'il exerce ce pouvoir sur la communauté, il l'exerce pour le bien de la communauté, pour le bien de la cité. Donc, c'est un pouvoir qui lui vient de Dieu. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, par exemple, on obéissait aveuglement au roi parce qu'on savait que c'est Yahvé Dieu qui appelait le roi et qui le consacrait lui-même. Donc quand le roi sortait une injonction royale, les sujets s'y arrimaient comme étant la parole directe de Yahvé Dieu. Et comme Paul, qui a étudié à l'université ou alors à l'école de Gamaliel, je rappelle que Gamaliel, un grand prêtre du temple, a formé l'apôtre Paul. Paul connaît la loi et il sait dans quelle mesure on doit trouver le juste milieu entre la vie chrétienne et la loi. Donc, première chose, il dit, il faut obéir aux autorités étatiques. Et il continue en disant ceci. Dans les 2e et 3e versets, il dit que il faut savoir que nous aussi, et là, il parle de lui, et il s'adresse à Tite, nous aussi, à une époque, nous n'étions pas des gens très obéissants. Nous aussi, nous étions esclaves de nos passions et de nos désirs. Nous aussi, nous aimions les querelles inutiles. Et tu vas leur dire à ces gens-là, c'est-à-dire à ces nouveaux convertis, à ces chrétiens, qu'il faudrait que eux, ils s'éloignent des passions, qu'ils s'éloignent des querelles inutile. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où on a l'impression que parce que je parle beaucoup, je me fais mieux écouter. Ou alors, parce que je suis celui qui débite le plus d'arguments, alors forcément, j'ai raison. Et moi, j'ai coutume de dire, ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Et il faut se rappeler que il y a 50 ans ou alors 100 ans en arrière, tout le monde sur cette planète pensait que la Terre était plate. Ça veut dire la majorité des personnes avaient un point de vue erroné et ils étaient convaincus d'être dans le bien. Et il a fallu qu'un individu qui va suivre les travaux d'un précurseur Ptolémée, qui s'appelle Galilée lui-même, quand ce Galilée va démontrer la rotondité de la Terre, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui couper la tête. Donc, il va venir avec un enseignement nouveau. Il ne va pas trop bavarder. Il va donner une parole de connaissance. Une parole de connaissance qui va lui valoir, on va dire comme ça, le discrédit, qui va lui valoir des querelles. Et Paul est donc en train de dire que nous devons éviter les querelles inutiles. En tant que chrétien, mon rôle n'est pas de me quereller en tout temps et en tout lieu. Mon rôle est de dire ce que j'ai à dire et que cela puisse édifier. Et si ce que j'ai à dire a édifié une ou deux personnes, cela me suffit. Je ne suis pas là pour, on va dire comme ça, me manifester ou alors me développer dans des vaines querelles. Je vais prendre un exemple de façon plus concrète, de manière plus simple, plus triviale, afin que nos téléspectateurs n'en soient que plus étayés. Imaginons que vous êtes dans un quartier et vous êtes un chrétien engagé à la suite de Jésus de Nazareth et quelqu'un qui, lui, n'est pas chrétien, il vient et du jour au lendemain et il vous dit, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Et vous allez commencer une discussion dans laquelle tu vas vouloir lui démontrer que Dieu est présent même si tu ne l'as jamais vu. Ce sont des querelles inutiles. Pourquoi? Parce que lui, il va partir du postulat selon lequel il n'y a aucune chose qui ne soit existante si elle n'est une réalité. On appelle cela le positivisme. C'est une idéologie philosophique qui part du postulat qu'aucune réalité n'est admise si cette réalité n'est pas concrète et palpable. L'empirisme, il doit toucher et c'est ce qu'il va toucher qui est réel. Et toi, tu es en train de lui parler d'un Dieu qu'il ne voit pas et qu'il ne touche pas alors qu'il est partisan du positivisme. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Ce sont donc des querelles vaines et inutiles. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu lui diras Dieu est là, Dieu est présent, Dieu agit, lui il va te dire montre-moi Dieu. Je ne l'ai pas vu, il n'existe pas, je ne peux pas le toucher et vous allez avoir des querelles inutiles. C'est le premier mouvement de cette introduction de notre extrait de texte. Donc nous devons obéir aux autorités, nous devons fuir les querelles inutiles et l'apôtre Paul dit nous autres nous étions aussi esclaves de nos passions. Donc, il dit à Tite de transmettre un message. Il faut que le peuple évite d'être esclave de ses passions. Et à quel moment est-ce que je deviens esclave de mes passions? À partir du moment où, lorsque j'ai une tendance qui va naître en moi, je n'arrive pas à prendre contrôle sur cette tendance et je me laisse emporter par cette tendance. Exemple concret. Imaginons que tu es un jeune. Parce que nous vivons quand même dans une société, il y a beaucoup de jeunes au Cameroun. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Europe, la société est vieillissante. Ici au Cameroun, quand même, il y a plus de jeunes que de vieux. Alors, imaginons que tu es un jeune. Et puis, tu commences à ressentir un attrait
particulier pour les femmes, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu es un chrétien. Ça veut dire qu'en grandissant, tu découvres qu'il y a en toi la libido, et tu découvres que cette libido te tend à aller vers les femmes. Or, il se trouve que dès que tu commences une relation avec une fille, tu n'es pas satisfait, tu passes à une autre fille, tu passes à une autre fille. Qu'est-ce que cela va donner? Tu deviens donc un homme frivole qui va aller de femme en femme. À partir de ce moment, tu te laisses diriger par tes passions, et le fait que tu te laisses diriger par tes passions est en contradiction avec l'évangile de Jésus. Et tu ne peux donc pas être un chrétien et tu te laisses diriger par tes passions. Et c'est pourquoi Paul est en train de dire à Tite, tu vas leur dire de ne pas se laisser diriger par leurs passions. Parce que finalement, les passions ne vont que vous couper et vous éloigner de Dieu. Parce que sortir ou alors avoir plusieurs relations avec plusieurs femmes va te conduire à ce que la Bible va appeler le péché. Et dans la doctrine chrétienne, le péché du latin peccatum, du grec amartia, signifie séparer ou éloigner de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la fin du premier mouvement du texte, et là on va directement vers le 5e verset, à la fin de ce mouvement du texte, l'apôtre Paul dit, nous-mêmes, nous étions des personnes insupportables. Et il est en train de dire à Tite de recommander au peuple de ne pas être des gens insupportables. Et quelqu'un d'insupportable, c'est qui? C'est un individu qui pousse toujours les autres à leur limite. Et lorsque je pousse toujours les autres à leur limite, en français, on appelle ça l'amertume. Je deviens quelqu'un d'amer. Et lorsque vous êtes quelqu'un qui nourrissait en vous l'amertume, vous êtes un individu qui passe du temps à ne pousser les autres qu'à leur limite. Un exemple plus concret afin que nos téléspectateurs n'en soient que plus édifiés. Imaginons que tu es dans une vie de couple. Et toi, chaque matin, quand tu te réveilles, tu es une maman. La première chose que tu fais, c'est insulter tous tes enfants. Tu ne leur dis pas bonjour. Dès que tu vois ton enfant, tu commences à l'insulter, comment il est paresseux, comment il ne va rien faire, comment c'est un bandit, comment c'est un voyou. Et les enfants s'habituent à ce que tous les matins, tu es en train de les insulter. Qu'est-ce que cela va donner? Tu vas les pousser à leur limite parce que tu deviens quelqu'un d'amer. Et à partir de ce moment, tes enfants vont devenir insupportables. Et toi-même, tu seras pour tes enfants insupportable. Et vous ne pouvez pas vivre dans une famille. Si vous vivez dans l'amertume, vous devenez insupportables les uns envers les autres. C'est ce que Paul explique dans ce premier jusqu'au 5e verset. Mon père, la semaine dernière, nous avons encore parcouru la lettre à Tite, je rappelle le chapitre 2, versets 1 à 15, où Paul invitait les parents, les hommes, les femmes et enfin les jeunes à adopter des vies selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque nous arrivons au verset 6 dans le chapitre 3 que nous venons de lire tout à l'heure, n'est-ce pas, l'apôtre dit: et ce fut le bain de la seconde naissance avec le renouveau de l'Esprit Saint. Alors mon père, comment comprendre ce verset et surtout comment peut-on atteindre le bain du renouveau de l'Esprit Saint? Alors, la question est très bien posée. L'apôtre Paul dit là que ce fut le bain du renouveau avec l'Esprit Saint. Et justement, chaque fois qu'on parle de l'Esprit Saint, et vous savez que les nouvelles religiosités, c'est qui ici au Cameroun, les uns et les autres appellent les églises de réveil, les born again pour les anglophones, c'est un mouvement qui a pris une ascendance forte. Et donc, la question est bien posée. À partir de quel moment est-ce qu'il y a un bain du renouveau de l'Esprit? Est-ce que il y a un bain du renouveau de l'esprit lorsque je commence à débiter une succession de syllabes inintelligibles, comme beaucoup de gens qui vont se mettre à crier dans les églises, rakaka ou rototo, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça le renouveau de l'esprit? Est-ce que j'atteins le renouveau de l'esprit lorsque je deviens insolent et très radical envers mes parents et je commence à dire à mes parents: c'est vous le démon, le diable, Satan? Est-ce que j'atteins le renouveau de l'esprit lorsque je commence à croire qu'avec mon intelligence humaine, alors que je n'ai même pas le baccalauréat, je suis la seule personne qui connaît mieux la Bible qu'un gars qui a fait théologie biblique? Ça veut dire qu'il a eu un bac, il a fait 7 ans de formation. Après 7 ans de formation, il va faire 2 ans de latin approfondi, il va faire 2 ans de grec approfondi, ça fait 4 ans. Ensuite, il va soutenir une thèse en théologie biblique. Et je crois que moi, avec mon intelligence, parce que je suis né de nouveau, moi, je comprends la Bible mieux que lui. Est-ce qu'à partir de ce moment, je suis dans le bain de l'esprit? Sans toutefois vous couper, mon père, moi, j'aimerais que vous rappeliez aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent qu'est-ce que la théologie, parce que certains disent souvent du n'importe quoi par rapport à cela. Il faudrait que nos téléspectateurs qui nous regardent sachent véritablement ce que signifie la
théologie, c'est que la théologie, afin qu'ils comprennent le message que vous voulez passer par là. Très bien. Alors, dans la formation d'un clerc, ça veut dire d'un prêtre, il y a, on va dire comme ça, une matière en général, une filière, si vous voulez, qu'on va appeler la théologie. Et la théologie, pour mieux la comprendre, il faut remonter à son étymologie latine. Théos, Dieu, logos, science. En français simple, la théologie est le discours sur Dieu. La théologie est la science, la discipline qui va étudier la manifestation de Dieu dans sa révélation. Révélation avec grand R. Donc c'est ça la théologie. Je ne peux donc pas être un clerc d'une certaine compétence intellectuelle. Je ne parle pas d'abord ici du spirituel. D'une certaine compétence intellectuelle si je n'ai pas fait théologie. Et il y en a donc dans l'Église qui vont approfondir la théologie biblique parce que la théologie a plusieurs branches. Vous allez trouver la christologie qui sont les manifestations de la présence de Jésus dans la Bible. La christologie qui est différente, par exemple, de la théologie trinitaire, les manifestations de l'Esprit Saint dans la Bible, qui sera différente de la théologie biblique qui est l'étude historique biblique des Saintes Écritures. Donc c'est ça la théologie, elle a plusieurs branches. Voilà. Donc je disais donc que ce renouvellement de l'esprit, donc, qu'est-ce que c'est? Et nous avons le verset précédent qui nous explique ce que c'est. Je vais le lire afin que nos téléspectateurs n'en soient que plus édifiés. Et Paul, il dit, ce n'est pas à cause de nos mérites et de nos bonnes œuvres qu'il nous a sauvés, mais par pure miséricorde. Et c'est après qu'il dit, ce fut le renouvellement de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ce renouvellement de l'esprit, c'est la pure miséricorde de Dieu qui est donnée à ses enfants indépendamment des actes qu'ils vont poser. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu m'est donné et est renouvelé en moi, pas parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup, non. Pas parce que je suis quelqu'un qui prêche beaucoup, non. Pas parce que je suis un individu qui fait des temps de jeûne, non. L'Esprit de Dieu m'est donné par la miséricorde de Dieu qui pose son regard d'amour sur moi et qui décide de m'accorder le don de l'Esprit Saint. Il n'y a donc pas une méthodologie spécifique, universelle, qui va me conduire au renouvellement de l'esprit. Il y a juste le fait que je dois améliorer ma relation avec Dieu. Et plus je vais améliorer ma relation avec Dieu, plus Dieu va poser un regard d'amour sur moi. Et indépendamment des œuvres que je vais poser, il va donc faire descendre sur moi le Saint-Esprit. Et comme dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint va donc habiter en moi. Et Galates 2:20, je pourrais m'écrier comme l'apôtre Paul, car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans ce renouvellement de l'esprit, c'est un pur don de Dieu. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce que moi, Père Langry-Marie, je sais qui aura l'Esprit Saint? Je n'en sais rien. Est-ce que lorsque je vais imposer les mains à un chrétien, à l'instant, il aura l'Esprit Saint? Je n'en sais rien. Mais Dieu est capable de se servir de mon imposition des mains pour donner l'Esprit Saint ou pas. Et nous, en tant que serviteurs, nous avons le devoir d'annoncer cette parole de Jésus, de prier avec les chrétiens. Et c'est Yahvé Dieu qui accomplit le renouvellement de l'esprit. J'insiste dessus. Pourquoi? Parce que dans les nouvelles religiosités et les groupes à dévotion charismatique, on a tendance à croire que c'est parce que je prie et je jeûne beaucoup, c'est parce que je fais des exercices spirituels intenses que j'ai reçu le Saint-Esprit, ce qui est faux. Je peux prier et jeûner et ne pas avoir l'Esprit Saint du tout. Rappelez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul va rencontrer des individus et il va leur demander, avez-vous été baptisés? Ils vont dire oui, on a reçu le baptême. Et il va leur dire, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et ils vont répondre, nous n'avons même pas entendu parler qu'il existe un Esprit Saint. Mais sans vous couper, mon père, nous savons que lorsque nous recevons le baptême, c'est l'Esprit Saint qui vient à nous. Alors, justement, et un jour on aura l'occasion d'en parler, justement, non. Quand je reçois le baptême, je deviens enfant de Dieu. Ça ne signifie pas de manière ipso facto que l'Esprit de Dieu est sur moi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Mais lorsque je reçois la nouvelle naissance, à partir de ce moment, c'est l'Esprit Saint qui vient sur moi. Donc le baptême est un premier pas qui me conduit à la nouvelle naissance. Le baptême est un signe externe manifesté par Dieu
pour me faire comprendre que désormais, je ne suis plus juste sa créature, je deviens son enfant. Et maintenant, je peux quitter, on va dire, du stade d'enfant de Dieu et je deviens l'ami de Dieu, le frère de Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand je deviens le frère de Jésus, je peux donc accomplir les mêmes signes que Jésus a accomplis par sa parole et par ses mains. Voilà pourquoi il a dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Et vous pourrez faire ce que je fais et vous en ferez même encore plus. C'est pourquoi dans Marc 16, il va dire, ceux à qui vous imposerez les mains, ils trouveront la délivrance et la guérison. Et si vous dites à cette montagne, déplace-toi, va te planter ailleurs, elle s'y déplacerait. Voilà un peu, quand on parle de la nouvelle naissance ou du renouvellement de l'esprit, ce qu'il y a lieu de comprendre. Et à la fin de notre extrait de texte, l'apôtre Paul est donc en train de dire que celui qui est de Dieu est celui pour qui le bien est prioritaire. Ça veut dire que si quelqu'un se dit être de Dieu, il pose des actes de bien naturellement et simplement. Le bon chrétien est celui qui fait le bien juste parce que faire du bien est bien. Le bon chrétien n'est pas celui qui fait du bien en attendant quelque chose en retour. Si je suis enfant de Dieu, si je suis ami de Jésus-Christ de Nazareth, je fais le bien juste parce que faire du bien est bien. Et même si on ne me récompense pas dans cette vie, dans l'autre vie, Yahvé Dieu me donnera la grâce de siéger à ses côtés. Et je pourrai être à côté de Yahvé Dieu. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur ce plateau, chers amis téléspectateurs. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus soit pour vous une épée, une flamme, et qu'à la maison, tous en ce jour, vous deveniez de bons chrétiens à la suite de Jésus et que vous rendiez témoignage de ce que Jésus a fait pour vous. Merci mon Père pour ces explications approfondies par rapport à cette lecture ou à ces références bibliques que nous avons écouté, que nous avons pu apprécier avec vous, fidèles téléspectateurs. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Mais avant tout, je rappelle que nous devons retenir que pour être ou alors le renouveau de l'Esprit Saint se caractérise par l'obéissance envers les autorités étatiques. Il faut être des artisans de paix, éviter des querelles pour les femmes ou encore pour tous ceux qui sont au quartier qui bavardent inutilement pour créer des problèmes. Mon Père, et il y a une question qu'on aimerait se poser, mais vous avez eu à répondre à cette question rapidement. Comment donc faire pour recevoir la nouvelle naissance? Il faut tout simplement être l'ami de Dieu, il faut être le frère de Jésus. Fidèles téléspectateurs, nous passons donc à la deuxième partie de notre émission. Mais avant tout, nous allons d'abord regarder un petit reportage du Père Landry Marie, car vous savez, le prêtre, c'est celui-là qui doit être auprès de ces chrétiens, auprès des nécessités, auprès de ceux-là qui souffrent, auprès des malades. Nous allons ensemble regarder le Père Landry Marie qui était auprès d'une petite fille qui a été brûlée par son beau-père. Regardons cet élément et revenons juste après. C'est insoutenable et inadmissible l'horreur que vit la petite Manuela Nga, âgée de 3 ans seulement, connaît désormais les affres de l'enfer. Brûlée entièrement par le copain de sa mère, le nommé Fabrice Michel Gabriel Ngourou Ondoa, alias le boucher. Et quand j'appuie, j'ai senti que elle était encore vivante. J'ai appelé le village, les gens sont venus. Pour la déballer, ce n'était pas facile. On a versé de l'huile parce que le drap qu'elle couvrait s'était collé avec la peau. Tout est parti de la séparation soudaine des parents de Manuela, car sa mère Brenda Olomoa Tangana, voyant déjà un autre homme, va décider d'abandonner son foyer où elle vivait paisiblement au village Evondo, lieu dit Ekitmokwe, à 30 km de Yaoundé, et s'installer avec Fabrice Michel Gabriel Ngourou Ondoa Zouassi, non loin de la ville de Fou. Brenda Olomoa Tangana n'entrera pas seule dans cette nouvelle relation. Comme colis encombrant d'après les faits, ses 2 enfants issus de sa précédente relation, la petite Manuela et son grand frère âgé de 5 ans. Regardez une jolie fille, regardez ce qu'elle vit, regardez son état. Maintenant, quand vous voyez le matin, il y a encore depuis qu'il sort un peu dans sa tête.
même au niveau de ses yeux, parce que les examens à l'hôpital ont avéré qu'elle a même perdu un œil. Grand parce que cet enfant aurait pu trépasser. Descendu sur le terrain pour comprendre les origines et la nature de cette cruauté inhumaine sur une innocente, le récit des faits rend pantois. On a demandé donc au grand frère, le grand frère de la victime qui a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au village. Il nous fait comprendre que là-bas au village, papa est rentré du travail tard dans la soirée. Maman a servi la nourriture à papa. Tandis qu'il mangeait, ma petite soeur a commencé à pleurer parce que nous on n'avait pas encore mangé. C'est ça qui a donc énervé papa. C'est comme ça que papa a pris la tête d'amour et a appuyé au feu. Pour une histoire de combat, gâteau de maïs aux arachides, la petite Manuela va être bronzée et grillée au feu de bois de sang-froid par Fabrice Michel Gabriel Nguhu Ondoa, alias le boucher. Après le forfait, Brenda Olomo va envelopper la petite Manuela dans un drap, quitter Zouassi où elle habitait et partir jeter la petite chez son père, au village Evondo, Liodi et Kitmoko, à une dizaine de kilomètres de Fou. Je me suis rendue auprès d'elle, poser les questions à la fille que Brenda, c'est comment? Elle m'a salué. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Tu finis de brûler l'enfant comme ça. Tu emballes cet enfant. La fille que toi tu avais mis au monde, tu emballes cet enfant comme un paquet, tu viens déposer. Est-ce que c'est normal ça? Une scène surréaliste où l'effroi est mêlé à l'émoi. Comme un noignon qui comporte de nombreuses couches, cette affaire va par ailleurs nous pousser à nous rendre à Zouassi, village d'Nguhu Ondoa, Gabriel Fabrice, après le village Evondo. Ici, la peur est perceptible aux yeux. Personne ne veut s'exprimer. On apprendra plus tard que la génitrice d'Nguhu Ondoa Gabriel est réputée de pratiques maléfiques et que Brenda Elomo Atangana a été forcée d'aller déposer le corps chez le père de l'enfant au péril de sa vie. Pour Père Langri, prêtre exorciste, c'est une affaire de sorcellerie. Et je peux vous assurer que lorsque j'ai porté cet enfant, lorsque j'ai posé mon regard sur elle, j'ai pu constater que spirituellement, elle avait quand même une étoile qui brillait assez fortement. Alors à partir de ce moment, on comprend que les auteurs de ce crime ont un objectif, c'était d'éteindre l'étoile de l'enfant, de la détruire afin que sa destinée ne se réalise pas. Mais nous rendons grâce à Dieu et nous pensons que Dieu se servira de cette situation pour accomplir un autre miracle dans la vie de cet enfant, dans la vie des parents. La tante et l'oncle de Manuela qui l'ont accueilli à Yaoundé, malgré tout, appellent les âmes de bonne volonté à venir en aide à la petite qui a commencé inconsciemment à faire comme tout le monde. Mon fils m'a même demandé, même que maman, pourquoi tu acceptes souvent ce genre de cas ici à la maison? Moi, je suis allergique à voir ce genre de choses. Je lui ai dit, mon fils, comme je te vois, je t'ai accouché, c'est la même chose aussi que je vois ma nièce. Je tombe que les hommes de bonne volonté nous viennent en aide parce que nous sommes vraiment à bout. Financièrement, on n'est pas nanti. Si on aurait été nanti, on aurait évacué cet enfant depuis, mais on n'est pas nanti. Jetons l'aide des ministères des Affaires sociales, le ministère de la Santé publique, parce que ce ministère, c'est lui qui est en charge des cas de ce genre. D'évacuation sanitaire, c'est lui qui peut faire un dossier bien étoffé pour que cet enfant retrouve sa santé. Le ministère de la Famille. Un œil perdu, le nez désormais inexistant, les lèvres disparues, les doigts totalement brûlés. Cette barbarie a poussé l'autorité judiciaire à placer la mère de Manuela, Brenda Elomo Tangana, en détention à la prison de Fou et Nguhu Ondoa Gabriel Fabrice, dont le mandat d'amener est toujours d'actualité, reste en cavale. Une affaire à suivre. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre consultant et spécialiste, le père Landry Marie, et nous avons pu voir ce reportage et nous avons regardé des images assez effroyables. Mon père, la question
que j'aimerais rapidement vous poser, c'est comment est-ce qu'un père ou un homme peut arriver à de tels actes? Alors, c'est clair que votre question est bien posée. Moi, j'étais sur le terrain, non, nous étions sur le terrain. C'est vrai qu'on peut se poser cette question, mais pour moi, c'est clair. Il y a deux alternatives. Pour moi, il n'y en a pas trois. Il y en a deux. Première alternative, c'est un individu qui souffre d'une pathologie psychologique grave, ce que les gens appellent des fous. Et dans ce cas, il faut qu'il soit dans un asile psychiatrique. Et je rappelle qu'un asile psychiatrique reste aussi une maison de correction, dans une forme de prison. Ou alors, comme je l'ai dit, c'est un sorcier. Il n'y a pas trois alternatives. Et moi, qui ai été sur le terrain et qui ai pu porter cet enfant dans mes mains, de ce que j'ai vu spirituellement, je pense que la deuxième alternative est la meilleure. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à brûler un enfant? C'est la sorcellerie. Comment le dire? S'il est dans des cercles dans lesquels on lui a dit maintenant il faut que tu sacrifies un enfant, il n'hésite pas, il sacrifie un enfant. Si on a dit il va falloir que tu détruises la vie d'un enfant, il n'hésite pas, il détruit la vie d'un enfant parce que vous avez vu l'extrait de photo ou alors l'affiche de la photo. Physiquement, il a l'air jeune, mais spirituellement, vous apprendrez que c'est un grand mec dans la sorcellerie. Et si c'est un grand mec dans la sorcellerie, ce n'est pas son enveloppe corporelle physique qui nous intéresse, c'est la dimension de mysticisme ténébreux qu'il déploie dont on devrait s'inquiéter. Donc pour moi, c'est clair que c'est un sorcier. Et les sorciers n'ont pas leur place dans la société. Soit on les enferme, soit alors on pense un dispositif pour qu'ils ne nuisent pas à d'autres avec leur rituel maléfique de sorcellerie. Voilà, c'est ça. Mais une femme qui a porté pendant 9 mois un enfant, pourquoi selon vous elle n'a pas réagi ou elle n'a pas défendu sa fille? C'est la bonne question à laquelle on s'est taraudé l'esprit. Mais pour l'avoir vu à distance, parce que nous l'avons vu un peu à distance, pour l'avoir vu à distance, je pense pour moi qu'elle n'est pas claire non plus dans sa spiritualité. Pourquoi? Parce que après que son compagnon ait brûlé cet enfant, elle n'a rien entrepris pour défendre, vous l'avez dit, son bébé, sa petite fille. Et il y a un adage qui ne dit mot consent. Et je lisais un livre tout récemment d'un intellectuel qui disait que celui qui face à l'injustice ne s'insurge pas, ne réagit pas, ne s'oppose pas, est complice de cette injustice. Donc, il prend position claire. En ne dénonçant pas, en ne défendant pas sa fille, elle a montré à la juste mesure que son compagnon et elle appartiennent à la même sphère de spiritisme. Donc pour moi, elle n'a pas défendu son enfant parce qu'ils sont de la même sphère de spiritisme ténébreux. Et ce genre de personnes, on ne les veut pas dans la société. Pourquoi? Parce que demain, c'est aux enfants des autres qu'ils vont apporter le malheur, qu'ils vont nuire et ils vont détruire les enfants des autres. Donc, je pense qu'elle aussi est dans des initiations et des pratiques pas nettes. Voilà. Justement, mon père, à travers ce reportage, quand nous avons écouté les pleurs de la grand-mère de la petite fille, n'est-ce pas, elle se pose, ou alors elle a posé des questions à sa fille. Tu as porté l'enfant 9 mois dans ton ventre, et comment peux-tu poser de tels actes? Parce que la mère en question est partie déposer l'enfant chez sa grand-mère comme un sac. Oui, en fait, elle n'est même pas vraiment allée déposer l'enfant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son premier fils qui a à peine 10 ans. Hein, voilà. Elle a emballé le bébé dans un drap. Elle l'a mis dans les bras de son frère aîné qui a à peine 10 ans. Et elle a stoppé une moto et ils ont donné une destination au motoman. Le motoman ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans le gras, vous voyez. Oui. Or, c'était l'enfant avec le visage brûlé qui était dans le gras et c'est comme ça que le paquet arrive dans la famille paternelle biologique. Vous comprenez que c'est un acte prémédité, comme on dit en gros. Ça veut dire en emballant son enfant dans le gras, elle a regardé son bébé dans les yeux, le visage brûlé et elle a mis un gras sur le bébé et elle l'a mis dans les mains de son jeune frère. Donc, c'est un acte prémédité. Il est clair que les questions de la grand-mère sont bien posées, mais pour moi, c'est clair. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Ils ont essayé de détruire cet enfant mystiquement, spirituellement, et quelque part, ils y sont arrivés, ne serait-ce que dans la dimension visible et physique.
Et c'est ça qui est bien dommage. Mais nous pensons et nous croyons que Dieu étant tout-puissant, Dieu est capable de transformer une situation de malheur, une situation de maladie, une situation de blocage, une situation de désespoir. Dieu est capable de se servir de ce style de situation pour accomplir sa plus grande gloire, là où les forces ténébreuses ne l'attendent pas. Donc, je pense que le bras puissant de Yahvé va se déployer et que tôt ou tard, les auteurs de ce crime vont le payer, mais que Yahvé Dieu se glorifiera parce qu'il est le juste juge. Ainsi va la société de ce côté ou dans ce petit village. Nous espérons que les autorités, n'est-ce pas, compétentes vont se saisir de l'affaire pour pouvoir aider la famille qui est Christ en ce moment. Mon père, nous allons effectivement passer donc à cette deuxième partie de cette émission qui est consacrée à la phase questions-réponses. Nous avons eu à relever de nombreuses questions sur votre ligne directe ou sur votre page Facebook. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que ceux qui aimeraient contacter le père Landry Marie, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, sur son compte Facebook, sa page YouTube ou encore sur son compte TikTok. Alors mon père, nous allons passer à présent à la première question, celle-là qui nous vient de Joël. Joël qui dit: bonjour mon père, j'ai un souci avec ma boutique, les blocages, que faire? Alors, vous avez un souci avec votre boutique, les blocages, que faire? La question est vague, donc je vais donner des hypothèses. Je ne peux pas me prononcer de façon objective et rationnelle. Donc peut-être que ces activités ne fonctionnent pas comme elles devraient être. Voilà, justement. Et jusque-là, c'est toujours vague. Mais je vais expliquer pourquoi c'est vague. Parce que j'ai un souci avec ma boutique, mes activités ne fonctionnent pas comme elles devraient, il y a des blocages, que faire? Il faut d'abord déjà savoir, est-ce que vous êtes une personne qui avait un bon comportement? Parce que dans la société et l'univers dans lequel nous vivons, il y a ce que l'idéologie chinoise va appeler le karma. Et ce karma, c'est un enseignement du Do-Dharma. Le Do-Dharma qui est un enseignement qui vient de Gautama Siddhartha, ce que les Chinois vont appeler le Bouddha. Il s'appelle Gautama Siddhartha et son enseignement, c'est le Do-Dharma. Et il parle du karma. Le karma est cette idéologie qui consiste en ce que si je suis mauvais et je passe le temps à poser des actes mauvais, je vais récolter ou alors je ne vais recevoir que des actes mauvais. Si je suis un boutiquier qui passe le temps à arnaquer, si je suis un boutiquier qui passe le temps à mentir, à voler, à faire du mal, la conséquence logique c'est laquelle? J'aurai des blocages dans ma boutique, je vais me plaindre alors que je suis la cause de mes propres malheurs. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que quelque part spirituellement vous êtes bloqué. Et ça arrive que des sorciers viennent jeter des voiles et des poudres sur les commerces des uns et des autres afin qu'ils ne puissent pas prospérer. Si c'est le cas, vous avez besoin d'une intervention rapide, on va dire comme ça, d'un serviteur de Dieu ou de Dieu. Cela passe par des prières et des intercessions à cet effet. Vous vous rapprochez d'un serviteur de Dieu, soit d'un pasteur, soit d'un prêtre, qui viendra prier dans votre boutique, prier sur vous, prier pour vos activités, afin que les anges de Dieu viennent lever ce voile et qu'à nouveau, votre boutique puisse prospérer. D'ici là, soyez bénis. Qui parle de boutique parle aussi de moyens financiers. Mon père, nous avons une autre question ici là. C'est Alice qui nous dit: bonsoir mon père, je voudrais vous rencontrer pour les problèmes de blocage financier. Alors pour me rencontrer, je l'ai dit tout à l'heure au cours de l'émission, c'est pas très compliqué. Il faut prendre rendez-vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un numéro qui est affiché. Et ce numéro, c'est ma ligne directe. C'est la ligne directe du Père Landry Marie. Vous appelez ou vous écrivez à cette ligne directe. Soit je vais décrocher, soit un de mes assistants va décrocher. Vous vous annoncez pour un rendez-vous. On vous dira quels sont les jours où je reçois. Généralement, le mardi et le jeudi sont les jours où je reçois du côté de Siméon. Et si vous vous annoncez, vous prenez rendez-vous, eh bien, vous me verrez de toute évidence. Parce qu'une fois que vous avez pris rendez-vous, je suis quelqu'un qui tient à sa parole. Vous viendrez au bureau, je m'asserai, je vous écouterai, on parlera et ensemble on verra s'il y a lieu de déclencher un suivi spirituel pour vous aider dans vos difficultés. Afin de vous aider dans les difficultés que vous rencontrez tous les jours, je vous invite, ou bien si vous souhaitez, vous pouvez donc rencontrer le Père Landry Marie les mardis et les jeudis dès 10h dans son bureau du côté de Siméon. Une autre question mon père, parce qu'il y en a assez. Bonjour mon père, je me nomme Doris et je rencontre diverses difficultés sur le plan professionnel, sentimental. J'accuse un énorme retard dans ma vie. Je suis toujours en train de faire du surplace. Comment peut-on expliquer ça? Ou quelle réponse pouvez-vous donner à Doris?
Alors, je vais partir de l'inverse pour revenir vers le début. Je suis en retard et je fais toujours du surplace dans ma vie. J'ai des difficultés professionnelles, j'ai des difficultés financières, sentimentales. Oui. Voilà. Le je suis en retard, là, c'est la clé du problème. Pourquoi? Parce que vous êtes en retard par rapport à quoi? Quand elle dit je suis en retard dans ma vie, ça veut dire qu'elle a un référent. Quel est son référent? Et son référent est certainement un mauvais référent. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens parce que j'ai pour référent quelque chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et parfois, le référent, c'est un ancien camarade de classe, une ancienne camarade de classe qui est déjà mariée. Et je trouve que je suis en retard par rapport à elle. Pas du tout. Elle vit sa vie, je vis la mienne. Et comme le temps n'est pas un absolu, je ne suis pas en retard dans ma vie. C'est très important. Un chrétien, un enfant de Dieu n'est pas en retard dans sa vie. Il est au bon moment où il doit être selon la volonté de Yahvé Dieu. Et si je comprends ça, alors les blocages financiers sentimentaux deviennent, on va dire, des détails, parce que je sais qu'au bon moment, Yahvé Dieu va débloquer les finances, mais surtout, il va me stabiliser. Donc, je pense que vous n'êtes pas en retard, mais vous interprétez mal votre vie existentielle en prenant de mauvais référents. Mettez-vous en prière et vous verrez que Yahvé Dieu ne vous a pas oublié. Mon père, nous n'avons pas que de questions, nous avons aussi des témoignages et des remerciements. C'est le cas de Ariel qui dit bonjour mon père, depuis que je fais les prières que vous m'avez données, je vais beaucoup mieux. C'est un témoignage de Ariel. Nous allons ensuite conclure avec la dernière question. Ici, c'est Mbimi depuis le Gabon qui dit « Je souffre d'une blessure inguérissable depuis 33 ans. Pouvez-vous prier pour moi ?» Il est clair qu'on peut prier pour M. Mbimi, mais notre prière va s'élever devant le trône de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Je n'en sais rien. Dieu peut décider d'accorder à M. Mbimi une guérison miraculeuse et sa blessure se referme, comme Dieu peut se servir de sa blessure pour sa plus grande gloire. Et je rappelle qu'entre une guérison miraculeuse et un miracle, il y a une différence. Donc, je vais prier pour toi, mon frère. Est-ce que Dieu va te guérir de façon physique? Je n'en sais rien. Mais est-ce que Dieu va te guérir spirituellement? Ça, c'est sûr. Maintenant, cette blessure inguérissable, comment tu t'en sers pour déployer la gloire de Dieu? Je n'en sais rien. Et là, il faut se servir de l'exemple de Marthe de Robin qui, malgré sa maladie, trouvait le moyen de convertir des milliers d'âmes qui venaient la voir, elle malade, et elle leur annonçait la parole de Jésus. Donc, je peux même avec une blessure inguérissable annoncer la parole de Jésus et être fier de souffrir, parce que l'apôtre Paul va s'exprimer et va dire « Je me réjouis car je prolonge dans ma souffrance ce qu'il manque à la passion de Jésus-Christ de Nazareth. » Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Justement, parlant de prière, le Père Landry-Marie va tout de suite procéder à l'intercession. Ici, il va prier pour tous vos problèmes de santé, comme c'est le cas avec Mbini aujourd'hui. Il va prier pour tous ceux qui ont des blocages spirituels, des blocages dans leur service, des blocages au niveau de leur vie familiale. Alors, mon Père, je vous invite donc à faire cette prière-là en signe ou en cadeau pour nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Très bien, chers amis téléspectateurs, vous qui m'écoutez, vous qui nous regardez, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de ce Jésus que nous annonçons, en qui nous croyons, nous prions. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui regardent et qui continuent d'être scotchées à ce programme. Père éternel, je prie particulièrement pour Mbimi qui souffre depuis 33 ans d'une blessure inguérissable. Mais en priant pour lui, je prie également pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont le même mal. Seigneur, fais descendre l'archange Raphaël auprès de leur chevet. Que ce même Raphaël Archange, dont le nom signifie Dieu a guéri, qu'il souffle sur leurs blessures et que la guérison physique leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que toute blessure inguérissable qui depuis des années ne se refermez pas, que toute blessure inguérissable qu'on a lancée au niveau des pieds, des mains, qu'on a lancée même au niveau des bras, des aisselles, que toute blessure inguérissable qui se manifeste dans la vie d'un chrétien qui m'écoute à cet instant, que le venin spirituel de cette blessure sorte et que cette blessure commence à se refermer, à se résorber
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui ont des blocages financiers, qu'à cet instant même, tout voile spirituel, mystique, satanique sur leurs finances soit déchiré et qu'à nouveau ils puissent prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui ont un commerce et devant ce commerce, on y a jeté des poudres, on y a mis des voiles de sorcellerie, on y a fait des rituels démoniaques dans la nuit afin qu'ils ne puissent plus vendre et prospérer. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Michael Archange descende, qu'il déchire ce voile mystique, qu'il brise les autels de Baal et d'Astarté placés devant vos commerces et qu'à nouveau vous puissiez produire et vivre décemment de votre commerce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et contre qui on a programmé la mort, contre qui on a programmé un accident, contre qui on a programmé, Seigneur, un envoûtement, un ensorcellement. Que toute programmation satanique et démoniaque faite contre vous en 2024 soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Père éternel, je prie pour toutes les femmes qui ont regardé ce programme et qui dans leur ventre ont des vers mystiques, des vers de sorcellerie qui les empêchent d'enfanter et d'accoucher. Que ce vers de sorcellerie mystique et ténébreux soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit, qu'il sorte de votre air, de votre corps, par air et par liquide, et qu'à nouveau vous puissiez enfanter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière et cette intercession soient scellées dans le livre de vie que Gabriel, l'annonciateur Gabriel, tient dans ses mains. Que cela s'accomplisse pour vous en cette année et que vous tous vous deveniez de véritables témoins de la puissance de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci mon Père pour cette belle prière. C'est ainsi que s'achève cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même lieu pour une nouvelle thématique. Nous disons merci à toutes les équipes en régie. Nous disons aussi merci à tous ceux-là qui participent à l'émission. Sur ce, nous vous disons bon dimanche et que Dieu vous bénisse.